Tous les événements se sont déroulés dans l'ancienne colonie. Une statue taillée dans le marbre se dressait dans la colonie. Tous les gens étaient très confus et se tenaient à côté de cette statue. Tout le monde se demandait comment leur guerrier avait perdu. Plus tard, quand tout le monde réalisa que le guerrier avait perdu, ils se séparèrent. Un jeune guerrier combattait un adversaire beaucoup plus fort près de cette statue. Alors il a perdu. Le guerrier fut surpris par ce qu'il vit devant lui. Devant lui se tenaient son adversaire et sa petite amie, qui s'éloignaient de lui vers l'adversaire. Dans ses pensées, le guerrier se souvenait des événements survenus avant la bataille, car il ne se souvenait pas de grand-chose. Devant le guerrier se tenait son adversaire, qui le regardait avec dédain et parlait de sa perte. Le nom de l'adversaire était Joe, et il se moquait du guerrier parce qu'il était le plus fort de la ville, mais le guerrier a gagné contre lui. La petite amie actuelle de Joe avait pitié du guerrier, mais la jeune fille ne voulait pas le montrer. Alors elle décida de recourir à un coup pour attirer encore plus l'attention de Joe. La petite amie de Joe a dit qu'on ferait mieux de partir d'ici, parce qu'il n'y a rien à faire ici. Après que la jeune fille ait été frappée, le guerrier gisait inconscient sur le sol. La jeune fille et Joe quittèrent joyeusement l'hôpital où gisait le soldat. Joe a dit à la jeune fille que c'était la bonne décision de frapper le guerrier. La jeune fille et Joe ont quitté l'hôpital tandis que le guerrier gisait là, fatigué et épuisé, inconscient. Le guerrier fut submergé de magie et de pouvoir puissants lorsqu'il entendit les voix de la jeune fille. Soudain, la magie du phénix commença à donner au guerrier un grand pouvoir et à le ramener à la conscience. Outre la magie du phénix, elle fut rejointe par la magie du dragon et du tigre. Le phénix magique se rapprochait de plus en plus du guerrier pour lui donner toute sa puissance. Soudain, Phénix commença à donner sa magie au guerrier afin qu'il puisse récupérer et retrouver ses forces. Soudain, le guerrier reprit ses esprits. Il était surpris de ce qui se passait et de l'endroit où il se trouvait. Réalisant qu'il était à l'hôpital, il ne pouvait pas croire qu'il avait perdu la bataille et perdu sa petite amie. Il se demandait comment il pouvait perdre. Le guerrier a ajouté qu'il se battait contre l'animal de compagnie de l'ancien maître Joe. Le guerrier ne croyait pas pouvoir perdre un combat loyal face au mauvais tour de Joe. Les émotions l'ont submergé. Le guerrier était très en colère et a pris l'énergie de Phénix prêt à renouer avec Joe. Soudain, le guerrier se précipita vers l'arène où se déroulait la bataille, détruisant tout le monde sur son passage. Le guerrier courut vers la salle de cérémonie où devait avoir lieu le mariage de la jeune fille qu'il avait quittée. Joe était furieux que le guerrier ait interrompu la cérémonie et a décidé de le frapper pour qu'il se retrouve à l'hôpital. Comme le guerrier n'avait toujours pas ses super pouvoirs, il s'est facilement envolé vers le mur après l'impact. Ça faisait très mal. Après la cérémonie, toutes les personnes présentes ont quitté la salle, mais le guerrier est resté là car il était inconscient. Des images qu'il avait vues il y a longtemps traversèrent l'esprit du guerrier. L'un d'eux lui montrait monter à cheval dans le désert avec quelqu'un. Soudain, le guerrier s'est réveillé grâce à une goutte d'eau qui a été versée sur lui pour savoir s'il était vivant. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une princesse d'un des royaumes. Elle a demandé au garçon s'il avait besoin d'aide, car il avait l'air très mal. La princesse a amené le guerrier à l'hôpital, où il a été hospitalisé. Elle a demandé pourquoi il ne prend pas autant soin de lui et se retrouve dans de telles situations. Plus tard, le guerrier commença à dire qu'il était le plus fort de tout le district. Il possédait la meilleure magie et était invincible. Le guerrier disait que pour chaque bataille, il plantait une rose dans le sol. C'était sa tradition. Mais un jour, un gros problème survint dans son royaume. Quelqu'un est entré et a détruit sa petite amie. Il a crié qu'il se vengerait de celui qui aurait fait cela. Par conséquent, après cet incident, le guerrier a décidé de ne pas se montrer devant les gens et est devenu humble et silencieux. Un jour, de nouveaux étrangers arrivèrent dans son royaume et prétendirent être les nouveaux rois du royaume. Il s'est avéré que parmi eux se trouvait une guerrière qui a déclaré qu'elle deviendrait la reine de ce royaume. Et Joe, le roi. Joe avait de nombreux adeptes, même ceux qui le déplaçaient, sur leur dos. Le guerrier a subi un tel manque de respect et a décidé de proposer à Joe un duel dans lequel tout serait décidé. Le guerrier utilisait sa magie de dragon. C'était sa magie la plus puissante et il croyait qu'il gagnerait. Il était prêt à frapper. Il ne perdait jamais sa force lorsqu'il utilisait la magie du dragon et il était très confiant dans sa victoire. Mais Joe avait à ses côtés une fille et d'autres domestiques. Soudain, une goutte de sang tomba sur le sol et le guerrier fut très effrayé car il ressentit une grande douleur. Tous les adversaires du guerrier se tenaient devant lui et les regardaient vaincre facilement un guerrier que personne ne pouvait vaincre auparavant.
Le guerrier s'est battu de toutes ses forces. Il a reçu une balle dans l'œil, mais le cœur du phénix a battu dans sa poitrine. Tout le monde était surpris, mais il pensait que la victoire était proche. Mais le guerrier disposait d'une autre technique en cas de défaite. Soudain, le guerrier a explosé et s'est téléporté vers le point le plus célèbre du monde, où il n'était définitivement pas là. Le guerrier raconta tout cela à la princesse et la pressa de ne pas abandonner et de résoudre tout cela dans un nouveau duel. Le guerrier, en plus de la magie du dragon, du tigre et du phénix, possédait une magie noire qui lui permettait de se déplacer dans l'espace. Il a déployé cette magie comme une toile dans les airs et a créé une carte à part entière. Avec son aide, il pourrait se téléporter. Le guerrier à l'œil blessé choisit un point où se téléporter afin de reprendre des forces et se préparer au duel qui déciderait de tout. Il appuya son doigt sur le point de déplacement et un ancien personnage magique qui était un assistant de magie noire apparut dessus. Il était difficile pour le garçon de combiner deux magies complètement différentes, le dragon et le noir, mais il dut le faire avec difficulté. Soudain, le dragon magique doré se transforma en dragon noir prêt à tout détruire sur son passage. Et son maître était un guerrier. Le dragon dit au guerrier qu'il l'emmènerait n'importe où et le protégerait. La magie noire s'est progressivement retirée du garçon, car il savait que le dragon noir se cacherait toujours derrière lui, qu'il aiderait toujours. Le garçon se souvenait de la fille et de Joe qui avaient réussi à le vaincre. Il était en colère et prêt à se venger à tout moment. Soudain, le garçon entendit des pas. Quelqu'un allait dans sa chambre. Il était surpris de savoir de qui il s'agissait, car il n'attendait personne. Le garde regarda vers la sortie car il pensait que c'était J et la fille qui étaient prêts à continuer le duel. Il s'avère que c'est Sensei qui a élevé Joe. Sensei fut également surpris de voir un guerrier à l'hôpital. Le guerrier demanda au maître pourquoi il était venu ici, car il ne l'attendait pas du tout et n'était pas content de le voir ici. Le garçon était très en colère parce que le maître n'avait pas arrêté son animal et l'avait laissé se battre contre lui. Le garçon se souvenait de l'époque où lui et Jota étaient amis et buvaient du thé ensemble. Mais le maître avait beaucoup de mauvaises actions derrière son dos. Il mettait le feu à la magie du dragon qu'il avait entraîné, aux guerriers et aux maisons des autres sensei qui entraînaient également des étudiants. Le maître a détruit tous ceux qui pourraient interférer avec son éducation, car il espérait que J serait son successeur. Le maître se souvint que le guerrier était son animal de compagnie, mais lorsqu'il découvrit ses actions, il se retira facilement de lui. Le guerrier était très en colère contre le maître. Il voulait que lui et Joe soient punis parce que c'était eux qui avaient tout déclenché. Le maître était également en colère contre le guerrier. Il voulait aussi monter avec lui pour s'éloigner de lui. Le maître rit aux paroles du garçon, à propos de la vengeance de Jean le maître. Le guerrier a déclaré que s'il ne croit pas, il est immédiatement prêt à résoudre l'un des problèmes et à se lancer dans un duel. Le maître écouta le guerrier et s'engagea dans un duel. Il se balança pour frapper le guerrier. Le maître était très en colère, et c'est à ce moment-là qu'il voulait décider de tout le sort futur et se débarrasser de tous ses concurrents. Le guerrier se leva. Personne n'avait prédit ce qu'il ferait, alors il est resté là. Mais soudain, le guerrier devint très en colère. Il commença à se saturer de magie noire qui n'était pas encore sous son contrôle. Voyant toute la force du garçon, le maître décida d'éviter le duel. Il réalisa qu'il ne gagnerait pas, alors il voulut mettre fin au combat pacifiquement. Et arrêter car il a élevé un guerrier. Le maître était très effrayé car il réalisa qu'il n'était pas nécessaire de se battre. Soudain, le garçon bat grandement le maître. Le coup fut très fort. Le guerrier décida de frapper immédiatement avec son bras et sa jambe en même temps. Le maître souffrait beaucoup. C'est pourquoi, avec un grand cri, il a exhorté le garçon à le quitter et à aller s'occuper de Joe, car il était son véritable ennemi. Le garçon ne croyait pas aux paroles du maître, car c'était lui qui insistait pour que Joe conquiert le monde entier et en devienne le roi. Le guerrier fut envahi par une grande colère. Après la conversation entre le maître et le garçon porte un coup écrasant au maître afin qu'il ne l'aide même plus à l'avenir. D'un pas confiant, le guerrier quitte le service médical et se dirige vers l'aventure, afin de vaincre son ennemi acharné dans le futur. Après le coup dévastateur, le maître était resté longtemps allongé sur le sol et n'a pas réalisé quelle erreur il avait commise dans sa vie. Depuis l'hôpital, elle a conduit son ami dans les escaliers, que le guerrier a rapidement descendu et s'est précipité pour se venger de Joe. Pour sortir de l'hôpital, il fallait ressembler à un résident local ordinaire car les gardes ne permettaient pas aux ennemis de sortir.
Soudain, tous les gardes remarquèrent que sous les vêtements du guerrier se trouvaient des éléments de vêtements locaux ordinaires qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. L'un des gardes a crié et a dit au garçon d'arrêter, car ils ne le laisseraient pas entrer dans la ville. L'entrée aux étrangers était interdite. Mais à l'apparence du passant, il était possible de remarquer qu'il avait les caractéristiques standards des vêtements locaux, c'est pourquoi il fut admis au château. Il s'est avéré que l'étranger vêtu de vêtements locaux similaires était en fait un guerrier qui voulait à nouveau parler à la princesse. Le guerrier ne connaissait pas toutes les traditions. Alors il faisait tout ce que faisaient les serviteurs de la princesse. La princesse elle-même s'assit sur le trône et aida le guerrier à se rendre à l'hôpital. Car il dit à la princesse, « Souviens-toi de moi, tu m'as aidé à me rendre à l'hôpital. Je ne l'oublierai jamais, » dit le guerrier. La princesse se tourna et le regarda et, vêtue d'habits de servante, elle vit le même guerrier qu'elle avait aidé à se rendre à l'hôpital. Soudain, les serviteurs qui se trouvaient en contrebas du château se mirent à sangloter. Un grand roi était assis sur le trône, qui régnait sur tous les ordres et sur tous les événements qui se déroulèrent dans la ville. L'événement qui allait se produire était donc le mariage de la jeune fille et de Joe. Les serviteurs se tiennent derrière Joe et la jeune fille aux fesses pendantes, car ils ne prévoient rien de grave, mais se réjouissent seulement de l'événement. Joe et la jeune fille se préparent déjà pour les dernières secondes avant de se marier. La fille est heureuse parce qu'elle épouse le plus fort, et Joe est heureux parce qu'il a réussi et est devenu le plus fort. Le roi dit à Jean, « Es-tu prêt à devenir le mari de cette fille ?» À quoi John avait deux réponses, « Oui ou non. » Joe. « Bien sûr, dit-il, espérant que la fille répondrait de la même manière. Il était sûr que personne ne le gênerait. Le guerrier était toujours à l'hôpital. La même question a été posée à la fille. « Êtes-vous prête à devenir la femme d'un homme ?» Et elle a aussi dit oui. La jeune fille se tenait la main. Joe était content du mariage. Il ne prévoyait aucun problème et aussitôt le roi annonça « Votre garçon John et votre fille sont donc annoncés. » Soudain, une lance jaillit de nulle part, se précipitant vers la salle à grande vitesse pour arrêter cette cérémonie. Une seconde après que la lance ait atterri, toutes les pierres, tout ce qui pouvait, ont volé dans toutes les directions et ont également emporté toutes les personnes qui s'y trouvaient. Tous les gardes ont ressenti une grande douleur après l'explosion. Ils ne pouvaient pas comprendre qui les avait attaqués, car parmi cette poussière, ces pierres et ces gens, il était impossible de voir quoi que ce soit. Le maître cria brusquement « Non, ce n'est pas possible! Comment avez-vous pu reprendre vos forces si rapidement et vous battre à nouveau ?»« C'est impossible !» La jeune fille fut très surprise par ces mots et ne parvenait pas à croire que son petit ami était revenu. Vous avez été très surpris car il ne pouvait pas croire qu'après des coups aussi violents, le guerrier se soit relevé et soit venu vers lui pour une autre bataille. Il s'est assuré qu'hier, il était toujours allongé dans la cavité médicale et qu'aujourd'hui, il est venu au combat. Debout sur les marches de la salle de cérémonie avec la lance qui a frappé et provoqué l'explosion, se tenait un guerrier confiant qui voulait interrompre toute la cérémonie et rendre justice. Tous les gardes chargés d'empêcher le guerrier d'entrer dans cette cérémonie n'ont pas pu trouver les mots, car d'un seul coup, il a brisé tous les gardes. Le gars était très en colère. Il s'est trouvé un nouveau costume et sa nouvelle arme. Il se dirigea avec confiance vers la salle de cérémonie. Cette fois, le garçon était sûr à 100% de gagner. Il avait un dragon noir caché sous sa brillante magie du feu phénix. Joe et la jeune fille furent surpris par ce qu'ils virent. Ils n'étaient pas prêts pour une nouvelle bataille, mais ils n'avaient d'autre choix que de se préparer à un duel effréné. Le guerrier monta les escaliers avec confiance. Des habitants ordinaires passaient par là, effrayés par ce qui se passait. À chaque pas du garçon, le terrain frémissait encore plus. Mais plus. Un type armé d'une arme s'est rendu à la salle de cérémonie où il voulait épouser Joe et la fille. Mais rien ne s'est passé. Alors ils se sont contentés de regarder avec peur. Avant la bataille, le maître a décidé d'intervenir auprès du garçon qui voulait le convaincre de ne pas se joindre car la bataille serait très difficile. Le maître ne voulait pas montrer sa peur, alors il a décidé de tout transformer en plaisanterie. Le maître dit « Le guerrier est-il venu se battre à nouveau ? Pour finir à nouveau à l'hôpital, ils doivent très bien cuisiner s'il veut y aller. » Le maître lui-même se mit à rire de sa plaisanterie. Il dit « N'est-ce pas vrai ? Tous les serviteurs l'ont dit. » Maître, vous avez raison. Soudain, à la tête du maître, parce qu'il appuyait sa lance et racontait une autre plaisanterie, il le frappa avec un creux. Mot du maître,
Encore une blague de ma part, et je ne suis pas responsable de moi-même. Le garçon dit au maître, « Tu as toujours été méchant et tu t'es moqué de tout, même sans raison. Par conséquent, comment vas-tu rire maintenant? Probablement, le guerrier n'a pas dit. Le guerrier dit au maître, « Combien de temps vas-tu rester ainsi? Attaque ou j'attaquerai en premier. » Le maître n'a même pas expiré, car il savait que trop de mouvements et de mots pourraient te conduire à la même situation qu'à l'hôpital. Par conséquent, il a décidé d'enseigner et à regarder directement le guerrier. Le maître voulait empêcher le garçon d'atteindre la fille et Joe, car il voulait que le garçon reste en dehors de leur vie. Tous les habitants étaient surpris, car ils pensaient qu'un nouveau duel allait commencer, comme dans l'arène de duel, lorsque le garçon avait perdu contre Joe. Mais ils pensaient tous qu'aujourd'hui, ce serait le contraire. Le garçon dit au maître, « Je ne suis pas venu te voir aujourd'hui, ma fille, alors va-t'en avant que je te fasse du mal. » Pendant ce temps, Joe se préparait à mettre en œuvre son plan infâme. Soudain, Joe a commencé à utiliser sa magie, qu'il avait utilisée lors de la bataille avec le garçon lorsqu'il était victorieux. Mais aujourd'hui, il avait peur et pensait peut-être qu'il ne gagnerait pas, alors il envisageait de battre en retraite. Le garçon a compris que Joe était méchant, alors il n'a pas hésité et a décidé de frapper le premier. Après tout, il pouvait voir dans ses yeux à quel point il était saturé de magie pour frapper. D'un léger geste de la main, le guerrier crée une vague énergétique avec son épée qui se précipite vers Joe. La vague éloigne tout le monde du garçon, mais ne lui fait pas de mal. Soudain, tous les gardes se précipitèrent pour protéger le maître. Ils se tenaient devant lui et à côté de lui se trouvait un serviteur qui lui demandait s'il avait besoin d'aide. Après le choc, le capitaine était inquiet. Il pensait que c'était tout. Joe a dit au garçon que venir ici était la plus grosse erreur de sa vie. Ce combat sera donc légendaire. Le maître a dit d'arrêter car ce combat sera très sanglant. Il n'y aura qu'un seul gagnant, ce à quoi Joe n'a prêté aucune attention. Joe n'était gêné par rien. Il regardait son adversaire et imaginait déjà dans ses rêves comment il serait félicité après avoir détruit le garçon. Le gars n'a pas tardé. Il était imprégné de l'énergie d'un phénix, sous laquelle se trouvait l'énergie d'un dragon noir. Il était sûr qu'il punirait non seulement Joe, mais qu'il montrerait également à tous les citoyens qui étaient le plus fort ici. Joe a dit au garçon qu'il n'avait pas d'armes. Par conséquent, en une seconde, il crée un équipement de combat à partir de sa magie. Mais personne ne sait ce qui va se passer. Il s'avère que Joe a formé une lance verte à partir de sa magie verte, qui est également dotée de cette magie. Tous les spectateurs ont été surpris, car ils assisteront à un duel original entre deux guerriers apparemment égaux. À partir de la lance verte, Joe a décidé de former un katana grâce auquel il devra vaincre le garçon. Il était très sûr de sa victoire. Le garçon a déclaré qu'il avait entendu dire qu'aucune magie insidieuse ne pouvait le vaincre. Il se battra jusqu'à la dernière goutte de ses forces. Ces mots ont mis Joe très en colère. Après tout, tous les habitants savent à quel point il est traître. Il voulut un instant mettre fin à ce combat par une victoire sur le garçon. En quelques secondes, Joe a décollé du sol avec une force et une magie incroyables et s'est envolé vers le garçon pour lui porter un coup dévastateur incroyablement puissant. Il voulait humilier le garçon devant toute la population pour qu'il comprenne qui était vraiment fort ici. Le gars était parfaitement préparé à une telle évolution. Il a donc décidé d'utiliser la magie du tigre pour gagner facilement chaque duel. Le guerrier a également balancé sa lance pour frapper et se défendre contre Joe. Mais soudain, de manière inattendue pour tout le monde, la magie du dragon noir s'est réveillée de la magie habituelle du tigre, qui détruit tout sur son passage. Cette magie est la plus terrifiante pour quiconque. On ne peut pas l'apprivoiser. Celui qui réussissait était appelé le plus fort et tout le monde l'adorait. Mais il n'y a eu que quelques personnes de ce type au cours de l'histoire. La lance du garçon est imprégnée de l'énergie d'un dragon noir. Bien qu'il y ait un rideau doré à côté du garçon, il semble imprégner son épée de la magie du tigre. Soudain, le garçon lance sa lance en l'air et dit au dragon noir de la manipuler. Désormais, tout espoir repose sur lui, sur lequel seront décidées les actions futures et la vie de chacun. Le dragon dit au garçon qu'il comprenait ce qu'il voulait dire. Par conséquent, dans la même seconde, il est passé de sa forme habituelle à la forme d'une lance, qui se précipite à grande vitesse et fait le tour de toute la salle. Soudain, la même lance est amenée aux côtés de Joe. Il veut le détruire avec son katana magique, mais il n'y parvient pas. Après tout, il vole à une vitesse extrêmement élevée. Et quelques secondes après l'échec de Joe,
La lance brandie par le dragon noir se tord et commence à voler vers Joe, qui est surpris par un tel événement. Enragé par cet acte, Joe veut immédiatement porter le même coup aux côtés de l'épée. Il pense qu'il peut l'arrêter. Joe fait le même tour et à la même seconde lâche son katana pour bloquer le javelot. Mais la lance s'enfonce directement dans le katana et celui-ci commence à se fissurer petit à petit, ce qui fait très peur à Joe. Le regard surpris de Joe montra que quelque chose ne se passait pas comme prévu, car il pouvait sentir l'énergie quitter lentement son katana. Elle craque encore plus fort, et à ce moment-là, il se divise en deux, et la lance du dragon noir vole vers Joe à grande vitesse pour lui porter un coup dévastateur. Après que le katana ait explosé et que la lance ait touché directement Joe, il vole directement dans le sol grâce à la force de cette énergie, envoyant ainsi chaque particule voler dans des directions différentes. La lance s'enfonce directement dans la poitrine de Joe, lui envoyant une douleur atroce. Il demande de l'aide, mais personne ne peut rien faire, car tout le monde autour n'est que des gens ordinaires. Tous les habitants ont été surpris par ce qu'ils ont vu, car ils pensaient que Joe était l'homme le plus fort du monde. Mais en réalité, il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Ils ne pouvaient pas croire à la perte de leur favori. Le maître fut très effrayé par ce qu'il vit. Il ne pouvait pas croire que son animal de compagnie allait perdre cette bataille contre un guerrier presque inconnu. La fille qui a quitté le guerrier ne pouvait pas croire à sa défaite, car elle espérait qu'il était toujours le plus fort. Mais elle pensait aussi à ce qui lui arriverait si elle quittait le garçon. Elle pensait qu'elle serait également punie, et elle aussi en avait peur. La jeune fille a vu Joe blessé au sol. Elle lui a dit de ne pas abandonner et a appelé les habitants à l'aider, mais personne n'a osé prendre un tel risque. Rien à faire, car il a lui-même décidé de mener cette bataille. Le gars a dit que c'était ce qui devait être prouvé. Vous ne savez jouer que sur vos mots, pas sur le champ de bataille. Je n'ai même pas été surpris. Joe, qui était perdu car il ne pouvait rien faire d'autre que d'accepter sa punition, a demandé au garçon ce qu'il ferait ensuite. Entre-temps, le garçon a déclaré qu'il ferait tout ce qui serait nécessaire et ce qu'il jugerait nécessaire. Alors il prit fermement sa lance et dit à Joe « Préparez-vous ». Au même instant, le garçon retire soudainement sa lance de Joe. Joe souffrait énormément. Joe a crié à plein poumon alors que la douleur l'envahissait. Il regardait les gens et ne pouvait pas croire qu'après une humiliation aussi grave, il n'était plus considéré comme un favori et un héros. Le garçon dit « Joe, lève-toi. Nous allons avoir une très longue conversation. » Le garçon était très en colère contre Joe. Joe fut surpris par la gentillesse du garçon. Il pensait que la fin était venue pour lui, mais ce n'était pas le cas. Il a demandé au garçon pourquoi il lui avait pardonné. Le gars a dit qu'il ne voulait plus avoir affaire à des gens comme Joe. Il pense que Joe est un hypocrite menteur qui ne sait que parler et non agir. À cela, le garçon répondit qu'il n'allait pas se salir les mains à cause d'un imbécile menteur qui ne savait que parler avec sa langue et ne pas agir. À ce moment, le garçon acquiert une nouvelle force qui est transférée à la lance. Tout le monde était très surpris et confus car il s'attendait à ce que le garçon achève Joe. Le maître a dit à tous les gardes de se tenir prêts et de se préparer à le protéger car il était son seul animal de compagnie à protéger. Le maître a dit au garçon d'arrêter parce que Joe était déjà épuisé et ne pouvait pas se battre. À ce moment, Joe dit au maître qu'il peut continuer le combat. Inutile de m'insulter comme ça, il a répondu qu'il n'abandonnerait pas. À ce moment-là, Joe imaginait son mouvement à chaque seconde pour porter le coup le plus méchant possible auquel le garçon ne pouvait pas s'attendre. À ce moment-là, Joe a crié et a commencé à activer ses nouvelles capacités magiques. Il était très en colère. Il était prêt à tout détruire, mais pour qu'il soit à nouveau respecté et que tout le monde pense qu'il était le plus fort. Soudain, le troisième œil de Joe a également commencé à recevoir de l'énergie. C'est devenu inhabituel, une sorte de fleur inédite s'y est formée. Joe était très en colère. Il était envahi par la haine, il était prêt à détruire le garçon. Il a dit au guerrier qu'il avait une chance de s'échapper. Mais elle n'est plus là, donc cette bataille doit vraiment être légendaire. Soudain, Joe sauta du sol de sorte qu'une petite explosion se forma au sol, brisant une petite couche de terre. Le saut était si fort que même les pierres volaient dans toutes les directions. Joe s'est précipité vers le garçon avec beaucoup de vitesse et de fureur pour lui porter un coup écrasant. Mais le garçon restait immobile parce qu'il avait un plan préétabli. Il savait que Joe lancerait un coup si méchant, alors il contre-attaquerait rapidement. Alors que Joe arrive, le garçon le frappe violemment. Ce coup était inattendu, mais il était comparable à un plan blanc. Après un coup dévastateur, Joe s'envole sur plusieurs mètres.
Il était vraiment épuisé et humilié car malgré tous ses plans, il ne pouvait infliger aucun dommage au garçon. À ce stade, il perdra absolument face au garçon. Cela n'a pas surpris le garçon car il était au courant de la trahison de Joe. Il savait qu'il porterait n'importe quel coup pour le surprendre. Joe est au sol après l'impact. Il ne pouvait absolument rien faire car la plus grande surprise était une contre-attaque sur un échec. Le garçon a décidé de ne pas épargner Joe, alors il lui a donné de violents coups de pied. Joe a crié fort et a demandé de l'aide, mais personne n'allait l'aider. Le maître qui l'a élevé a d'abord pensé à sa vie et la jeune fille a tenté de s'enfuir. Le gars a dit que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Il avait une chance de mettre fin au combat, mais il a choisi de continuer. Il a eu une chance de mettre fin au combat après avoir été transpercé, mais a quand même décidé de continuer. Par conséquent, le garçon a décidé de ne plus continuer le combat, mais de tout mettre fin sur le champ. Le garçon prit son épée et était prêt à détruire Joe, qui était très effrayé, car il ne pouvait pas croire qu'il serait vaincu par celui qui l'avait vaincu. Le guerrier brandit déjà sa lance pour porter le coup final. Sa colère était indescriptible. Il pensait qu'après ce coup, tous ses problèmes seraient résolus et tout rentrerait dans l'ordre. La jeune fille et le maître se levèrent et l'observèrent. La jeune fille a supplié le maître de l'aider, mais il ne voulait rien faire, car il avait peur pour sa vie. Mais avant tout, il a élevé Joe de cette façon, alors il pensait qu'il finirait le combat quand il lui serait proposé. Alors que la lance se dirigeait rapidement vers Joe, il fut très effrayé. Il y avait beaucoup de peur sur son visage. À première vue, Joe n'avait aucune chance, mais il a quand même demandé de l'aide, même lorsque personne n'est venu. Mais soudain, une étincelle apparut dans l'air, qui s'approchait de Joe et du garçon à grande vitesse. Personne ne savait ce que c'était. Mais soudain, dans le mouvement de la lance, quelqu'un s'est secoué et a renversé la trajectoire de la lance d'un coup violent. Joe lui a manqué, ce qui l'a sauvé. Le garçon fut surpris car il ne savait pas que Joe avait encore des amis fidèles. Le garçon inconnu en armure dorée était très en colère contre le guerrier inconnu. Il ne savait pas s'il devait continuer à se battre parce qu'il ne savait pas de qui il s'agissait. Il ne l'avait jamais vu parmi les amis de Joe ou parmi ses serviteurs. Après que le guerrier à l'armure dorée ait dépassé Joe, le garçon a été grièvement blessé. Toute sa magie et son pouvoir commencèrent à le quitter. Il est devenu une personne ordinaire et il ne pouvait rien y faire. Le garçon a demandé aux soldats « Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous venu ici ? Après tout, je ne vous ai jamais vu. Si vous avez l'occasion de vous présenter, saisissez-la maintenant, car à l'avenir, il n'y aura peut-être plus une telle chance. » Le guerrier en armure dorée a déclaré qu'il s'appelait Dee. Il prit rapidement Joe dans ses bras et sortit rapidement de la salle de cérémonie pour sauver son ami. Le garçon fut surpris par une telle puissance du guerrier. Il lui a demandé pourquoi il protégeait Joe, puisqu'il était un méchant et un voleur. Le guerrier répondit qu'il ne se souciait pas de qui il était, mais que Joe était son ami, donc il le protégerait. Le garçon a pris cela comme un geste de manque de respect à son égard, car le guerrier n'a pas déclenché de combat avec Joe, le garçon. La petite amie de Joe disait à Dee de reculer immédiatement parce que Joe était grièvement blessé et avait besoin d'une ambulance. Sensei a dit à Dee d'attendre un peu que tout le monde recule et sauve Joe, car il savait que le garçon ne les quitterait pas si facilement. Sensei a dit au guerrier de faire de son mieux, mais la vie de Joe était entre ses mains. Il comprend à quel point la mission est importante pour lui, alors il la remplit honorablement. Le guerrier comprit que sa vie dépendait de lui, alors il se battrait de toutes ses forces pour son ami. Il dit au garçon de se joindre au combat et de l'aider. Le guerrier veut sauter du sol, alors il s'assoit et des pierres se brisent de ses pieds. Le saut était très fort. Le guerrier débordait d'humains et d'énergie qu'il ne pouvait contrôler. Toute la force qui restait en Joe est allée à ce guerrier afin qu'il puisse les protéger. Le garçon se préparait au coup du guerrier. Il ne comprenait pas de quel côté il se trouvait. Le garçon avait très peur car il comprenait que le guerrier était trop fort pour lui. Soudain, il y eut un coup. Le guerrier a frappé durement le garçon et il s'est envolé sur une longue distance. Le coup fut très fort. Le garçon ressentait toute cette douleur sur lui-même. Il a été choqué par ce qu'il a vu. Le guerrier était encore plus fort que Joe. Le guerrier se rapprocha de plus en plus du garçon pour frapper à nouveau. Mais le garçon se préparait à ce moment. Il a compris comment se défendre. Le guerrier s'approcha du garçon de plus en plus vite et balança à nouveau ses bras, utilisant toute la magie qui restait de Joe. Pendant le vol, le garçon a réfléchi à la façon dont il se défendrait et à ce qui se passerait s'il perdait. Alors, il s'est rattrapé en l'air et a également basculé pour dévier le coup.
Soudain, le garçon a mis toutes ses forces dans son poing et a frappé le guerrier, déviant ainsi son coup. Le guerrier fut très surpris. Il a mis tous ses efforts dans ce coup, mais il n'a pas réussi à toucher le garçon. Mais à ce moment-là, le garçon commença à utiliser sa magie du dragon noir, ce qui surprit le guerrier. Le garçon, utilisant la magie du dragon noir, était capable de dévier le coup du guerrier avec facilité. Il décida donc d'utiliser une contre-attaque pour le coincer. Le garçon prit fermement la main du guerrier. Il était prêt à frapper à nouveau. Le garçon attrapa le bras du guerrier et le jeta directement au sol. Pendant le vol, le garçon a déclaré qu'il s'était trompé de personne. Le garçon était très en colère parce que le guerrier ne le laissait pas se venger de Joe. Par conséquent, il se vengera du guerrier pour avoir empêché le combat. Le garçon se balança à nouveau et utilisa tous ses pouvoirs de dragon noir. Il était prêt à détruire le guerrier et à retrouver Joe après la bataille pour se venger. Le coup fut dévastateur. Le guerrier a été projeté en arrière de plusieurs centaines de mètres, mais il n'a émis aucun bruit. Il a tenu bon, même s'il souffrait beaucoup. Le garçon repoussa le guerrier d'un coup puissant, puis se dirigea vers sa lance pour rattraper Joe. Le garçon trouva sa fidèle lance et la prit fermement dans sa main. Il a dit qu'il ne le quitterait plus. Au milieu des nuages et de la poussière près de la salle de cérémonie, le garçon partit à nouveau chercher Joe, car la bataille était inachevée. Le gars était très en colère. Il savait qu'il devait commencer à chercher et à réfléchir à ce qu'il allait faire ensuite. Devant ses yeux, le garçon vit Sensei, qui était très en colère contre lui. Les yeux de Sensei montraient qu'il était prêt à se battre et à utiliser tous ses serviteurs pour arrêter le garçon. Sensei a dit aux serviteurs d'entourer le garçon. Avec cela, il a laissé entendre qu'il y aurait une bataille, mais que le garçon ne se battrait pas avec lui, mais avec tous ses sujets. Le garçon n'a pas compris cette allusion car, en regardant autour de lui, il n'a vu personne. Il a demandé « Il n'y a plus personne ici. Avec qui vais-je me battre si vous et moi le sommes ?» Sensei a dit qu'il ne faudrait que quelques secondes à tous les gardes royaux pour se rassembler à ma voix. Alors ne vous inquiétez pas, la bataille sera intense. Et soudain, en quelques secondes, le garçon est entouré par toute la garde royale de Sensei. Ils avaient des lances et des boucliers. Ils cédèrent la place au garçon et étaient prêts à engager la bataille. Cela a beaucoup encouragé le garçon, car il était déjà déçu que les forces soient inégales. Le garçon était prêt à frapper, et tous les gardes étaient très confus et n'avaient jamais vu un tel garçon auparavant. Le gaz était très tendu. Il commença à activer sa magie du feu pour frapper à nouveau et disperser tous les gardes qui le gênaient dans toute la zone. Le garçon était très en colère parce que la magie du feu brûlait en lui. Il a dit aux gardes qu'il n'avait qu'une seule chance de se battre et qu'il n'aurait pas de seconde chance. Par conséquent, le garçon a immédiatement commencé à lui infliger des coups dévastateurs. Le garçon a endommagé 5 gardes en quelques secondes. Il ne pouvait même pas comprendre ce qui se passait car le garçon était rapide et fort. Après que le garçon ait dépassé tous les gardes, il s'est immédiatement précipité vers Sensei pour l'engager également dans le combat. Le garçon tenait fermement le cou de Sensei. Sensei fut très surpris car il ne pensait pas que le garçon puisse vaincre aussi rapidement et facilement tous ses gardes royaux, entraînés pendant de nombreuses années. Le garçon dit au sensei que ses gardes ne bougeaient pas comme s'ils étaient des rochers. La fille qui conduisait Joe en lieu sûr s'est retournée et a vu le garçon. Elle avait peur, car même un guerrier fort ne pouvait pas les aider. Tous les gardes, qui s'étaient remis des coups de foudre du garçon, furent également visiblement surpris par ce qu'ils virent. Comment ont-ils pu laisser ce type passer autant de lignes de défense? Le garçon qui tenait le cou de Sensei voulait, à tort, lui dire que ce n'était pas sa faute, mais celle de Joe, mais qu'il ne pouvait rien faire. Le garçon dit au maître qu'il ne pouvait pas essayer de mentir, car il connaissait toute la vérité et qu'il avait toujours été du côté de Joe. Soudain, l'un des gardes les plus forts de la garde royale a dit au garçon d'arrêter, car il allait utiliser ses armes et toutes ses forces pour l'arrêter. Le garçon n'a pas prêté attention aux paroles du garde le plus puissant, car il a saisi plus fort le cou du maître et lui a dit qu'il serait puni. Le maître a été très blessé. Il a crié comme Joe à l'aide, mais tout le monde, comme la première fois, avait peur du garçon, car il avait l'air encore plus fort qu'avant le combat. Sensei pouvait voir la rage dans les yeux du garçon. Il ne pouvait pas prédire ses prochaines actions, car il était envahi par une rage folle. Il voulait se venger de tous ceux qui leur avaient fait du mal. Le garçon dit au sensei « Tu n'aurais pas dû me gêner ». Le garçon était prêt à porter le dernier coup au maître, afin qu'il ne finisse pas par créer d'obstacles sur le chemin.
Le garçon leva sa lance pour frapper le sensei, mais celui-ci trembla et implora de l'aide et de la pitié. Il a assuré au garçon qu'il n'était pas responsable de tout et qu'il devait le juger à sa propre discrétion. Soudain, le ciel maussade s'éclaira. Un vent fort est venu du ciel, ce qui a surpris tout le monde. Tout le monde tourna soudain son attention vers le côté du soleil. Le garçon ne pouvait pas croire et imaginer ce que c'était, et qui s'était descendu du ciel. Il pensait que c'était un nouveau méchant qui voulait lui faire du mal, mais il n'était pas comme tout le monde en apparence. Il s'est avéré que l'ami de Joe est descendu du ciel. Il s'est présenté et a dit d'arrêter le combat. Il lui a dit de rentrer chez lui. L'ami de Joe a dit que s'ils utilisaient leur pouvoir, il utiliserait toute sa magie. Il ne faut donc pas le provoquer, il vaut mieux partir sereinement. L'ami a vu que personne ne faisait attention à lui, alors il a décidé de descendre au sol. Il pensait qu'au moins de cette façon, il pourrait attirer l'attention des personnes présentes. Il vit le maître et le garçon s'égarer l'un contre l'autre. Il ne voulait pas s'impliquer dans ce combat, il cherchait juste que Joe l'aide. Soudain, Joe a crié à son ami d'écouter sa voix et de l'aider. Il n'avait même plus la force de marcher, alors il a demandé de l'aide. Le maître sourit alors que le garçon le tenait par le cou et dit « Ai-je gagné un autre allié ?» Le garçon était perplexe. Il ne pouvait pas croire qu'un autre ami de Joe veuille se battre contre lui, car le garçon n'était pas une pierre, il n'avait pas beaucoup de force. L'ami a dit qu'il n'était pas nécessaire de combattre le garçon, mais seulement de l'appeler pour l'aider. La fille et Joe furent surpris car ils se souvenaient à peine de cet ami. Il leur a également demandé s'ils avaient besoin d'aide, car il est toujours prêt à se battre pour ses amis. Joe a dit à son ami qu'il était en danger à cause du garçon et qu'il lui serait très reconnaissant s'il l'aidait dans la bataille. Après que l'ami ait écouté tous les souhaits de Joe, il s'est immédiatement précipité pour combattre Sensei et le garçon. Sensei dit à son ami « Vous arrivez juste à temps, j'aurais besoin de votre aide », dit Sensei avec un sourire. L'ami a dit « Pas de problème, je suis toujours prêt à aider ». Il n'hésita donc pas à utiliser toute sa magie pour arrêter le duel. L'ami a eu recours à la magie du feu. Elle devait arrêter le garçon et aider le maître, et surtout protéger Joe de la vengeance du garçon. Le garçon fut à nouveau surpris car il ne pouvait pas croire combien d'amis Joe avait et à quel point il pouvait l'aider. Mais le garçon n'était pas perdu. Il recommença à réfléchir à un plan de défense et de contre-attaque pour vaincre encore un autre guerrier. Le garçon commença soudainement à utiliser sa magie de dragon noir, mais quelque chose n'allait pas. Elle pouvait être contrôlée par l'ami de Joe. Le garçon devait donc résister à son influence et agir rapidement. Tout d'abord, le garçon a pensé à la nécessité de mettre fin au combat avec le maître. Par conséquent, il a transféré toute sa magie de dragon noir dans la main qui tenait le cou de Sensei. Il la serra encore plus fort et était prêt à frapper. Le gars a dit qu'il détruirait tous les amis de Joe avec lui. Ces combats seront donc décisifs pour ses amis. Le garçon commença à utiliser, en plus de la magie du dragon noir, également sa magie de la foudre, avec laquelle il put vaincre toute la garde royale. Le gars était très en colère. Tous ses cheveux furent gonflés par la magie de la foudre. Il tendit la main vers le maître pour lui porter un autre coup, mais cette fois le coup devait être décisif pour la vie du maître. Le garçon attrapa à nouveau le maître par le cou, mais un éclair à tête chercheuse apparut près de sa main et frappa le maître. L'ami de Joe ne pouvait pas y aller doucement, mais il fut aveuglé par la magie du garçon. Il était surpris par une telle force, une telle énergie. Par conséquent, il ne comprenait pas que le garçon possédait plus que la simple magie du dragon noir. Le garçon était rempli de colère. L'énergie de la foudre l'enveloppa et se transforma en feu. Le garçon a dit au maître que chaque pas qu'il faisait était une erreur. Amenez Joe à mentir et en faire votre ennemi. Et d'un coup de foudre, le garçon envoie le maître dans un très long vol jusqu'au mur le plus proche. Il a volé très loin d'un tel coup. Le maître fut saisi d'une grande douleur. Encore une fois, il a demandé de l'aide, mais encore une fois, personne ne pouvait rien faire. Le maître souffrait, mais il savait que le garçon l'atteindrait tôt ou tard. Il comprit qu'il n'était pas nécessaire de l'arrêter. La jeune fille et Joe regardèrent le maître souffrir. Ils ont dit au garçon d'arrêter, mais même eux savaient qu'il n'écouterait pas. Pour eux, la perte du maître était un gros problème, car personne d'autre ne serait en mesure de les défendre. Toutes les personnes présentes ont été très surprises de voir leur maître se moquer et se moquer. Tous les gardes les regardaient avec surprise, mais ne pouvaient rien faire non plus, car ils savaient qu'ils pouvaient être à la place du maître. L'ami de Joe était très indigné, car c'était la première fois qu'il ne pouvait pas contrôler la magie et le pouvoir de quelqu'un. Mais il ne pouvait rien faire non plus.
Le garçon attrapa l'épaule du maître et commença à le faire tourner dans les airs. Le maître ne réalisait pas à quoi cela pouvait conduire. Le garçon jeta le maître comme un chiffon contre le mur. C'était une récompense pour l'avoir nargué et avoir empêché le combat. Après de nombreux ricochets, le maître s'est envolé directement vers l'ami de Joe. Il ne s'attendait pas à ce que le maître lui tombe dessus, alors il se tenait calmement, sans bouger. L'ami a été surpris par ce qu'il a vu, mais heureusement pour le capitaine, il s'est envolé vers lui directement sur son aile, adoucissant ainsi l'atterrissage. Le gars n'a pas hésité et a décidé d'attaquer à nouveau. Mais personne ne savait qui serait le prochain. Il regarda directement son ami Joe, et tout le monde savait qui serait le prochain dans le duel. Mais le garçon remarqua que quelque chose d'impur se passait ici. L'ami de Joe a utilisé sa magie sournoise. Soudain, le garçon est frappé par une magie puissante qui ne lui permet même pas de bouger. Il ne comprend pas ce qui lui arrive et crie pour que ça s'arrête. L'ami de Joe utilise en fait la magie du scorpion. L'ami de Joe a dit au garçon « N'essaye pas de te battre avec moi, tu ne peux pas. Et n'essaye même pas de me faire du mal, parce que tu vas avoir du mal. » Le garçon est tombé au sol. Il souffrait énormément et ne pouvait rien faire. Mais il ne pouvait pas accepter une défaite aussi pitoyable après une lutte aussi héroïque. Par conséquent, il a décidé de ne pas abandonner, mais de rassembler toutes ses forces pour porter le coup le plus fort possible. L'image d'une tête de dragon apparut sur le front du garçon. Il commença à charger avec la magie du dragon noir pour frapper. Mais à ce moment-là, l'ami de Joe ne pouvait plus la contrôler. Les bras, les jambes et le corps entier du garçon commencèrent à être dotés de la magie du dragon noir. Tout a été très rapide et le gars devait agir vite. Après tout, il avait compris qu'en tardant, il pouvait perdre. Soudain, toute la magie du dragon noir fut libérée du garçon et du dragon noir lui-même, qui était prêt à l'aider. Le garçon saisit sa fidèle épée et d'un mouvement doux mais en même temps vif de sa main, il crée une onde de choc qui balait tout le périmètre de la salle de cérémonie. La jeune fille et Joe étaient très excités et effrayés par ce qu'ils voyaient. Après que le garçon soit tombé à genoux, tout le monde pensait qu'il n'avait plus de force et qu'il allait perdre. Mais ce n'était pas comme ça. L'ami de Joe leur a dit de ne pas s'inquiéter car il avait un plan sensible. Et était un mage très compétent, il savait donc comment protéger ses amis et lui-même. Soudain, autour de la jeune fille et de Joe, il forma un dôme de feu magique qui empêchait tout coup. Mais le garçon avait réfléchi à toute la situation à l'avance. Alors il a décidé d'utiliser la grande force pour frapper sans toucher le couple et a décidé d'attaquer l'ami de Joe. L'ami de Joe s'est retourné et n'a pas vu comment le garçon avait soudainement disparu. Il ne s'attendait pas à un autre coup, alors il voulait juste le voir dans l'espace. Le garçon remarqua que Joe ne le voyait pas et se rapprocha de plus en plus du pilier pour leur porter un coup critique. Avec le recul, l'ami de Joe a seulement vu Joe implorer que le combat se termine bientôt. Il s'est rendu à l'hôpital pour recevoir les premiers soins, car il n'avait plus de force. L'ami de Joe lui dit qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour le combat. Alors il utilise à nouveau une de ses jambes. Ses yeux et 3 autres yeux sont mis en évidence par la magie rouge. Il attend un coup du garçon. Mais le garçon ne se précipite pas si facilement dans la bataille, alors il survole tous les habitants à grande vitesse et en hauteur. Tous les habitants de la ville regardèrent le garçon avec surprise et ne pouvaient imaginer qui il était, leur héros ou leur ennemi. Angel a décidé de donner un petit traitement à Joe afin de panser ses profondes blessures et de l'empêcher de mourir. Après tout, leur famille avait des liens. Peut-être qu'en se levant et en fermant les yeux, il avait concentré sa magie mystérieuse pour stabiliser la position du jeune combattant. Joe était très ennuyé par la réprimande de l'ange, qu'il accusait d'être complètement incapable de se défendre et d'être très faible. Angel a souri et a dit que personne ne l'avait jamais fui et qu'il rattraperait certainement le personnage principal et s'occuperait de lui. En déployant ses ailes alors qu'il dépassait Sensei mort et l'empereur, il devait avoir fait un pas dans la direction où son adversaire avait couru. Bien qu'il soit un ange, son visage a subi certaines mutations et il avait des yeux spécifiques sur son front qui l'aidaient également dans les combats difficiles. La jeune fille était sous le choc et ne comprenait pas comment tout se passait autour d'elle. Ainsi, elle ne parvenait toujours pas à tout comprendre et à tout repenser et se contentait de rester assise et de pleurer. Comme il n'y avait plus d'empereur maintenant et que le peuple devait être gouverné par quelqu'un, l'ange réfléchit à la manière de tirer le meilleur parti de cette situation. L'Ashtar pleurait parce que son père était mort à cause de ses mauvaises actions. Même s'il était une mauvaise personne, elle l'aimait
et le respectait beaucoup. S'élevant et déployant étroitement ses ailes, l'ange lévitait directement au-dessus du palais de l'empereur. Un grand nombre de personnes se sont rassemblées près de lui sur la place. Ils avaient tous un très fort air de surprise sur leur visage et une légère frayeur. Ils ne comprenaient toujours pas quel genre de créature sous forme humaine pouvait voler si facilement et si haut. Formant une tempête autour de lui, l'ange continuait de planer dans les airs. Même toute l'équipe de sécurité s'est alignée lorsqu'elle l'a vu. Il a déclaré que jusqu'à ce qu'un nouveau dirigeant apparaisse dans la colonie, il remplacera ses fonctions. Il voulait donc prendre le pouvoir. La jeune fille était extrêmement en colère parce que l'ange ne voulait pas résoudre la situation, mais l'utilisait simplement pour prendre le pouvoir. Il était très souriant et pensait que tout s'arrangeait pour lui. Il pourra facilement contrôler des créatures qu'il considérait comme plus faibles que lui. Notre héros a continué à battre en retraite. Il devait soigneusement se regrouper et reprendre des forces car son adversaire était extrêmement fort. Sa vitesse était fulgurante et incroyable. Il ne s'était jamais déplacé à une vitesse aussi élevée auparavant. On dirait que Usain Bolt lui-même l'a repris. Voyant quelque chose devant lui, il décida de ralentir un peu pour s'assurer que son mouvement était sécuritaire. Il y avait un grand gouffre devant nous, mais quoi qu'il en soit et après avoir pris sa décision, il décida de sauter pour ne pas la contourner. Dans toutes les régions où se trouvaient nos héros, tournait également un grand et sombre aigle qui symbolisait la volonté et la justice. Il volait près de la route sur laquelle passait une voiture, vers laquelle étaient tirés 3 chevaux qui se précipitaient à une vitesse assez rapide vers la voiture. Le conducteur de la voiture la conduisait constamment. Très probablement, il voulait arriver quelque part très rapidement et était pressé, où il sentait un danger. Les chevaux étaient de très bonne race et connaissaient très bien tous les attelages. Ils pouvaient accélérer très rapidement et freiner tout aussi rapidement. En voyant notre héros au milieu de la forêt, les gens décidèrent de l'emmener dans leur calèche pour l'emmener vers la civilisation. C'était le bon moment pour reprendre des forces. Il était assis, les yeux baissés, et ne répondait à personne. J'essayais juste de me reposer un peu afin de retrouver au moins un peu de mes forces. La fille assise à côté de lui le regardait très poliment. Une légère rougeur était visible sur ses joues. Elle était inquiète pour une raison quelconque. Sa tête était pleine de nombreuses pensées. Après tout, il fallait encore battre un grand nombre d'adversaires qui voulaient tout lui rendre justice. Il a compris que c'est un chemin très difficile, mais qu'il faut le parcourir afin de rembourser tous ceux qui lui ont fait du mal. La jeune fille a ressenti une énergie inhabituelle chez le guerrier, et elle était donc très excitée et alarmée lorsqu'elle était assise à côté de lui. Le chef à qui appartenait cette voiture spacieuse était assis tranquillement, vêtu de ses robes. Il essaya simplement de se détendre et de profiter du voyage. La jeune fille n'aimait pas vraiment le fait qu'un étranger voyageait avec eux dans la voiture, qui pouvait à tout moment leur faire du mal ou même les voler. L'expression du garçon changea soudainement et il fut très excité, réalisant qu'il s'agissait d'un des maîtres talentueux qui possédait une énergie très puissante. Il commença à se souvenir des histoires que sa famille lui avait racontées, où les forces du bien et du mal s'affrontaient, et où des batailles extrêmement puissantes se déroulaient constamment. Regardant attentivement l'aîné, il écouta et nota chaque mot dans sa tête, réalisant que c'était une information très précieuse. Mais il a accidentellement regardé la fille et elle n'a pas vraiment aimé ça. Son expression a beaucoup changé et elle avait probablement peur. Il a répondu que rien de tel ne s'était produit et qu'elle avait trouvé quelque chose. Le gars s'est comporté avec une extrême confiance. La jeune fille éclata d'émotion. Elle n'aimait pas sa réponse et était extrêmement en colère contre lui. En entendant le cri de la jeune fille et le bruit sourd du char qui se déplaçait rapidement, quelqu'un attendait déjà et était prêt à les attaquer dans une embuscade. C'étaient 2 filles dont les yeux brillèrent de rouge. Ils étaient également dotés d'une magie secrète très puissante. La cloche du camp continuait à signaler l'emplacement du char. Le conducteur du char, voyant l'embuscade, eut très peur et essaya d'accélérer les chevaux, mais il ne put rien faire. Le capitaine resta même assis dans la voiture, racontant à tous ses compagnons ses exploits passés et les conquêtes qu'il avait réussi à faire. Le visage du garçon pâlit légèrement lorsqu'il entendit une énergie mystérieuse autour de lui. Il avait le sentiment qu'une bataille allait bientôt avoir lieu. Réalisant que c'était une chance d'augmenter sa force et d'améliorer à nouveau son endurance, son expression changea et il était beaucoup plus confiant. Les flèches mortelles, chargées d'une énergie extrêmement puissante, volèrent vers le char à une vitesse fulgurante.
Ils ont atteint le bout pour bloquer le mouvement du char, et ensuite s'occuper de toutes les personnes qui étaient là. Le char s'arrêta brusquement et commença à se balancer. Tout le monde était très surpris et extrêmement effrayé. Le visage du guerrier était très surpris. Il comprit que maintenant il faudrait protéger tous ces gens, car ils ne possédaient pas tous la même magie que lui. La jeune fille avait aussi très peur. Il y avait une grande peur sur son visage et elle ne comprenait pas ce qui lui arriverait ensuite. Puis l'autre fille a commencé son attaque. Elle voulait attaquer le char avec son épée mortelle à laquelle était attachée une longue chaîne. D'un coup sec et de l'utilisation de la magie, elle réussit à couper le char en deux et tous les voyageurs étaient dedans. Le char commença à s'effondrer et à se renverser. Ses roues ont commencé à tomber et il n'était plus utilisable. Heureusement, tous ceux qui étaient présents ont réussi à évacuer et n'ont pas été blessés. Ils étaient prêts à affronter les assaillants. Lorsque la poussière qui s'était levée après l'attaque disparut, une très belle fille chargée de magie noire se tenait devant eux. L'aîné a dit que tout le monde devrait se préparer au combat, car il faut leur donner une leçon solide pour ne plus oser attaquer. Même si le guerrier n'était pas si sûr de sa propre force, comme il avait déjà vu ses filles, leur pouvoir et leur mystique étaient extrêmement impressionnants. Leur équipe était composée de 3 personnes et ils étaient absolument puissants et impitoyables, détruisant tout sur leur passage. Leurs armes étaient également très avancées et leur manipulation n'est pas aussi simple qu'il y paraît à première vue. La jeune fille avait confiance en elle et pensait que tous les adversaires se rendraient et donneraient tous leurs objets de valeur. Le visage du maître décédé a radicalement changé et une rage incroyable est apparue dans ses yeux, qu'il voulait libérer à l'extérieur et affronter les bandits. Tous ses disciples et guerriers se préparèrent instantanément au combat et étaient prêts à se défendre ainsi que leur maître. Ils préparèrent leurs armes magiques pour l'affrontement. La jeune fille continuait de penser que ce serait une promenade facile pour elle, et elle faisait semblant de vouloir dormir, car personne ne l'impressionnait. Le contremaître a donné l'ordre de préparer ses artefacts secrets afin de porter des coups magiques sur les filles bandits. La guerrière a dit à tout le monde de se préparer alors qu'elle se préparait à porter un coup silencieux que personne ne pouvait remarquer. Seul notre guerrier le connaissait. Grâce à sa magie, il parvenait à faire glisser sa lance pour pouvoir contrer les attaques qui pourraient l'atteindre à tout moment. Et puis, à un moment crucial, il a réussi à bloquer l'attaque secrète de la lance grâce à sa puissante magie qu'il a réussi à libérer. Le sergent ne s'attendait pas à une telle puissance de la part du compagnon qu'ils avaient trouvé au milieu de la route dans la forêt. Il était absolument stupéfait. La force du guerrier était impressionnante. Sa magie ne s'est pas épuisée et il a continué à se battre. Sa défense s'est transformée en une attaque impressionnante. Alors qu'il lançait son attaque, il coupa la lance en deux d'un coup habile et il était désormais encore plus facile d'affronter ces bandits. Comme il ne pouvait pas rester dans les airs tout le temps, il devait retourner au sol afin d'utiliser à nouveau ses puissantes attaques. Après avoir manipulé un artefact aussi puissant, tout était en poussière. Il était un peu fatigué, car de tels combats sont très difficiles. L'autre fille qui se tenait derrière était équipée d'un arc magique qui tirait également à une vitesse fulgurante. Elle était prête à frapper avec des flèches complètement différentes et représentait également un grave danger pour tout le monde. Une légère frayeur apparut dans les yeux du maître senior lorsqu'il vit l'arc magique et les flèches extraordinaires que la jeune fille avait avec elle. Il a mentionné qu'il s'agissait d'artefacts puissants, possédant un pouvoir très puissant et très difficile à contrer. Il a informé tout le monde qu'une flèche frappant n'importe qui pourrait entraîner une mort très rapide par surcharge d'énergie. Mais il n'allait pas abandonner et voulait enfin former les voleurs qui ont décidé de lui gâcher la vie et de le voler. La jeune fille était inquiète pour son sensei, et il y avait une légère lueur de larmes et de peur pour son avenir dans ses yeux. L'un des voleurs a déclaré qu'elle pouvait facilement vaincre tout le monde. Alors elle a proposé à n'importe qui de l'affronter en tête à tête. Il a dit qu'il ferait tout facilement, car la fille elle est très faible, et il connaît ses points faibles, et il réussira facilement à la vaincre. L'apparence et l'humeur du guerrier étaient très confiantes, ce qui lui inspirait l'espoir que tout réussirait pour lui et que la bataille aurait lieu avec sa victoire. En faisant quelques pas en avant, la bataille entre leur magie claire et noire constamment en compétition était sur le point de commencer. Connaissant toutes leurs attaques et tous leurs points faibles, la confiance envahit le guerrier alors qu'il continuait à tenir bon et à s'efforcer de les vaincre. Les filles pensaient que c'était un trophée très facile pour elles, et qu'elles s'occuperaient facilement du parvenu que le garçon leur semblait être.
Les yeux du guerrier se sont immédiatement tendus alors qu'il était confronté à 2 bandits perfides à la fois, et il avait besoin d'être très concentré. Même plus tôt, avant la blessure, il en avait entendu parler et les avait même vus à plusieurs reprises. Ils étaient assez mortels et leur combo était impressionnant. Mais ensuite, un guerrier plus fort est apparu, capable de les vaincre facilement car il disposait d'une armée plus nombreuse. Le guerrier comprit que s'il les vainquait, il pourrait les soumettre et les inviter à rejoindre son armée afin de rivaliser avec d'autres clans puissants. À ce moment-là, pendant que le guerrier réfléchissait, les filles commencèrent leur attaque, essayant de concentrer l'attention du garçon pour gagner. Mais il les lisait comme un livre, observait chacun de leurs mouvements et répondait également avec justesse et fermeté. Il était très sûr de sa victoire. Sans même un instant d'hésitation, le garçon lança sa lance super puissante vers les filles pour lancer son attaque. Leurs 2 armes mortelles étaient sur le point de s'affronter et de découvrir laquelle était la plus forte et quelle magie était la plus puissante. Puis il y a eu une explosion surpuissante et un épais brouillard s'est à nouveau levé, rendant impossible de voir ce qui se passait sur le champ de bataille. Ramenant sa lance, le guerrier voulut une nouvelle fois lancer une autre attaque afin d'augmenter ses chances d'une victoire rapide. Mais lorsque le brouillard s'est dissipé, il a vu une fille mortelle qui voulait le couper en 2 avec sa puissante épée. Ne voyant pas d'autre choix que de se défendre, il décida de bloquer la très grande épée avec sa fine lance. Heureusement, la lance a survécu et ne s'est pas cassée. Il n'y avait même pas de fissure et il pouvait continuer son combat. Sa lance était alors remplie d'énergie puissante qui était libérée de son corps. Il était extrêmement déterminé et voulait tout finir très vite. Mais soudain, un deuxième bandit est apparu, qui voulait gêner le garçon avec ses flèches mortelles et lui enlever la victoire. Une flèche mortelle volait déjà dans sa direction. Il était complètement exposé et pouvait mourir d'un coup aussi bien ciblé. Le gaz a lancé un éclair en direction d'une des filles. Il les surpasse facilement tous les 2 en force. L'une des filles, ayant atterri au sol, voulut rapidement donner un coup dur au garçon, mais il se retourna et la remarqua. La fille utilise sa magie pour se faufiler et contourner le bouclier du gars. La fille se moquait déjà du garçon parce qu'elle ne pensait pas qu'il pouvait être si facilement impressionné. Elle ne pouvait pas croire que le garçon était un si mauvais combattant. La fille s'était déjà balancée et avait commencé à s'approcher du garçon pour le frapper. Elle volait à grande vitesse. Le garçon regarda autour de lui et vit qu'il ne serait pas capable de combattre 2 adversaires en même temps. Il décida donc d'utiliser sa magie et d'invoquer un dragon. Le garçon utilisa sa magie et dit au dragon noir de l'aider dans la bataille, car ce n'était pas facile. Le dragon se tenait derrière le garçon alors que celui-ci résistait à toute la magie qui l'attaquait. Le dragon réfléchit à quoi faire. Il vit qu'il était très difficile pour le garçon de résister. Par conséquent, le dragon a immédiatement couvert le garçon de ses ailes, le protégeant ainsi du coup dévastateur qui le menaçait. Après que le dragon ait sauvé le garçon, il s'est immédiatement lancé dans la bataille en utilisant la magie pour maîtriser la jeune fille. La fille dit moqueusement au garçon « Pour que tu puisses gagner sans ton dragon, ce n'est qu'une magie qui détruit rapidement. Sous l'assaut de toute la magie, le dragon qui protégeait le garçon ne pouvait pas tenir debout. Alors il s'est dissous dans les airs, plaçant le garçon sous la ligne de mire de toute la magie. Soudain, quelque chose a frappé durement le garçon dans le dos et il a volé sur une courte distance. Après le coup, il tenait toujours sa lance car c'était sa seule arme. Le garçon a été projeté sur une grande distance, mais il a atterri très fermement et a résisté au coup. Le garçon regarda en direction de ses adversaires. Leurs coups lui causèrent des dégâts considérables, mais il n'abandonna pas et voulut continuer le combat pour remporter la victoire. Le gars s'est levé et a dit « J'ai sous-estimé vos capacités. Vous m'avez vraiment surpris. Alors maintenant, les choses vont être sérieuses. » dit le garçon d'une voix joyeuse. L'une des filles a dit au garçon que ce n'était qu'un échauffement et que la vraie bataille l'attendait maintenant. Le gars se tenait sur 2 jambes avec confiance et regardait directement la fille. Il comprit que maintenant il y aurait une bataille. Alors il réfléchit à la façon dont il agirait. Le garçon décida de ne pas se battre avec une lance ordinaire, mais d'utiliser l'une de ses magies. Il jeta un sort qui l'enveloppa d'une nouvelle magie. C'était de la magie combinée à un dragon noir. Elle a rempli le garçon de force et lui a montré l'avenir qui l'attendait. Le garçon tournait dans cette magie. Elle pouvait voir ce qui l'attendait, donc les yeux fermés, il savait clairement où se trouvait la fille et comment elle allait attaquer. La jeune fille s'approchait du garçon pour le frapper avec son épée.
Elle a été surprise car le garçon s'est comporté extrêmement calmement et ne lui a montré aucune attention, comme s'il n'y avait même pas eu de bagarre. Une seconde avant le coup, la jeune fille s'arrête car le garçon a pointé la lance sur elle à grande vitesse. La jeune fille ne pouvait pas tenir l'énorme épée et la lâcher, et elle s'est envolée au loin. La jeune fille avait peur car elle avait perdu son arme et était complètement sans défense. Le gars a dit à la fille « Je ne m'attendais pas à une telle tournure des événements. Je savais que tu allais attaquer depuis les airs », a répondu le gars d'un ton moqueur. L'autre fille, voyant que le garçon avait laissé son ami sans défense, s'inclina et voulut tirer sur le garçon. Elle réfléchit à la manière de ne pas faire de mal à son ami. Le gars regardait directement la fille, mais à un moment donné, il a regardé brusquement dans l'autre direction et il a vu en elle une fille qui le visait directement. Pour s'assurer qu'il s'agissait bien de son ami, le garçon a demandé à la première fille « Où est ton ami? Pourquoi ne te protège-t-elle pas ?» Ce à quoi le garçon reçut la réponse « Elle ne fait que me protéger. Si tu me fais du mal, elle te tirera dessus avec un arc. » La jeune fille crie à son ami « Tire. Ne pense pas que tu vas me faire du mal, car l'essentiel ici est notre victoire. » L'ami a beaucoup hésité avant de tirer, car le gars et la fille étaient très proches l'un de l'autre, donc il y avait de grandes chances de se tromper de cible. Le garçon a compris que l'ami de la fille ne voulait pas lui tirer dessus, car elle pourrait facilement blesser la fille elle-même. Sensei s'assit et commença à méditer sur le sol. Son élève lui a demandé « Sensei, que fais-tu? Après tout, nous devons aider notre ami. » La fille, sous la ligne de mire du garçon, se préparait à ce que son ami tire, mais elle s'inquiétait pour elle-même, car elle pensait aussi qu'elle pourrait lui tirer dessus. L'ami de la jeune fille a tout regardé, mais elle n'a toujours pas osé tirer. L'ami jeta l'arc par terre. Tout le monde a entendu le bruit du lancer. La jeune fille est tombée au sol et a déclaré qu'elle ne pouvait pas tirer sur son ami, même si elle le voulait. Le garçon a entendu les paroles de l'ami de la jeune fille, et il a compris que le combat était terminé, car l'un d'eux n'était pas armé et l'autre refusait de tirer. Le garçon prit la lance qui se trouvait près de la fille et dit « Pourquoi as-tu commencé à attaquer la voiture ?» La jeune fille était très surprise, car elle pensait que c'était la fin de sa vie. La fille a été très surprise, mais le garçon a fait preuve de pitié et elle a osé raconter tout ce qui se passait. Le gars a écouté attentivement la fille et lui a dit de ne dire que la vérité car il pourrait la punir pour avoir menti. La fille a tout raconté au garçon, mais il ne pouvait pas croire cette histoire. Il s'est avéré que la jeune fille a déclaré qu'ils étaient tous contrôlés par le soi-disant méchant sorcier marionnettiste qui contrôlait toutes les âmes des personnes qui étaient sous son contrôle. L'ami de la jeune fille ne pouvait pas croire qu'elle ait osé révéler un tel secret. Elle en était très indignée. Le garçon a dit à l'ami de la fille que personne ne lui avait demandé son avis et que dire la vérité était la bonne décision. Le garçon a proposé à la fille de coopérer honnêtement et de punir son sorcier, libérant ainsi l'âme de la fille. Le garçon ne dit que quelques mots. « J'ai proposé. Vous décidez si vous restez la marionnette du sorcier ou si vous devenez libre. » Cette proposition intéressait la jeune fille, car elle en avait assez de suivre tous les ordres du méchant sorcier. Comme cette proposition intéressait la jeune fille, elle accepta volontiers et dit qu'elle voulait se débarrasser du sorcier. Le garçon, grâce à sa magie, prit l'énorme épée de la jeune fille, avec laquelle elle l'attaqua et la lança dans sa direction. À ce geste, la jeune fille a dit « Nous avons convenu de coopérer. Pourquoi jetez-vous mon arme ?» Ce à quoi le garçon a répondu « Ce n'est pas une arme, mais un simple morceau de métal qui ne mérite aucune attention. » Le garçon se retourna et poursuivit son chemin. En chemin, le garçon dit à la fille « Si tu veux coopérer, alors suis-moi chez Sensei. Il a besoin d'aide en ce moment. » Le gars a dit « Le choix vous appartient. Je ne vous persuaderai pas et je vous attendrai. » La jeune fille devait prendre une décision rapidement. Elle a dit « Attends-moi, j'arrive. » Elle pensa pour la première fois de sa vie que le sorcier n'était pas bon. L'ami de la jeune fille devait également l'accompagner. Elle s'est avancée et a dit « Pourquoi avez-vous accepté de coopérer ?» Nous étions très bien sous le règne du sorcier. Elle était très indignée d'une telle décision. L'aîné restait debout, figé, à regarder la bataille des puissants guerriers qui l'entouraient. Les filles ont accepté de coopérer, même si cela ne leur a pas vraiment plu à en juger par les expressions de leur visage, qui étaient assez indignés. Et grâce à leur magie secrète, ils disparurent dans les profondeurs de la forêt. Une fois de plus, il y avait de la brume autour des compagnons du guerrier.
L'aîné était étonné de la puissance du jeune guerrier et de l'habileté avec laquelle il faisait face à la menace et aux forces supérieures de l'ennemi. La jeune fille était également fascinée et ressentait probablement des sentiments pour le guerrier. Mais elle était plutôt timide et ne pouvait pas le dire en premier. Après le combat, le guerrier demanda pourquoi la fille était si rouge. Après cela, elle rougit encore plus et se sentit encore plus mal à l'aise qu'avant. Derrière le guerrier trapu, le ruban indiquait qu'il était temps pour eux de partir car il ferait bientôt nuit et qu'ils devaient atteindre la ville, vers la civilisation. La jeune fille n'était pas entièrement satisfaite que le guerrier les accompagne. C'est un long chemin et elle devra le voir et se sentir mal. L'aîné a plaisanté en disant que la jeune fille avait des sentiments pour le jeune guerrier, et l'expression de son visage sombre s'est transformée en un sourire. Après cela, le guerrier a essayé de s'intégrer dans l'équipe et a fait la connaissance de tous les guerriers qui s'étaient entraînés avec les aînés et a essayé de se lier d'amitié avec eux. La fille, elle était en ébullition à cause d'un tel retournement. Elle pensait que le guerrier continuerait son chemin et qu'ils iraient seuls à destination. Même l'aîné ne comprenait pas pourquoi la fille était si timide, et ce qu'elle n'aimait pas chez le guerrier pour le moment. C'était une personne plutôt fermée et retenue. Il était difficile de trouver un langage commun avec elle, car elle était toujours maladroite. Lorsque le guerrier s'approcha à nouveau d'elle, elle tomba simplement. Ses sentiments intérieurs étaient très changeants et touchants. Elle s'est simplement assise par terre et n'a pas compris ce qui lui arrivait. Elle n'avait jamais eu ça auparavant. La colère l'envahissait en elle, mais elle ne voulait pas la laisser sortir car il y avait encore un long chemin à parcourir avant la civilisation. Finalement, la soirée commençait à tomber et ils atteignaient déjà la ville géante, gardée par des milliers de guerriers. Ils sont entrés dans la ville avec confiance et sourire. Ils étaient sûrs que rien d'autre n'était en danger pour eux pour le moment. Beaucoup de gens qui les entouraient parlaient et ne pouvaient pas deviner quel genre de voyageurs ils venaient dans leur grande ville. Les gens avaient de plus en plus de questions et la foule ne cessait de parler des gens qui venaient d'arriver. L'un des directeurs de la ville s'est approché et a été très heureux de voir l'aîné. Il avait un grand et large sourire sur le visage. La distance entre eux continuait de diminuer et à mesure qu'ils se rapprochaient encore plus, le directeur municipal s'inclina et lui montra un geste de respect. L'aîné était également heureux de le voir et le sourire sur son visage devint encore plus grand, symbolisant la joie et la gentillesse. En s'approchant encore plus, le directeur a commencé à saluer tous ceux qui venaient dans sa ville. À ce moment, la jeune fille était à nouveau embarrassée. Elle a recommencé à transpirer et ses joues ont commencé à rougir. Pour une raison quelconque, elle était gênée par la façon dont les garçons l'abordaient. En apparence, le gérant était une personne très gentille et joyeuse. Le sourire ne quittait jamais son visage et il était extrêmement gentil. À ce moment-là, le guerrier décida de faire une blague sur le teint de la jeune fille et elle devint encore plus en colère contre lui. Son regard était très en colère. Le manager a fait semblant de n'avoir rien entendu et a simplement essayé d'ignorer la situation pour ne pas attiser le conflit. Mais la jeune fille était très en colère. Ses yeux étaient déplissés et son expression était triste. Mais à ce moment-là, elle serra la guerrière dans ses bras, car elle ne voulait plus que le manager s'approche d'elle et s'accroche à elle. Le guerrier ne comprit rien, mais il ne s'y opposa pas, car il n'était pas contre l'attention des femmes. Il n'a pas eu de petit ami depuis longtemps. L'aîné se tenait avec ses élèves et se contentait de sourire. Ils ont simplement ignoré toute la situation et ont profité du moment pour se détendre. Le directeur a été très surpris car il ne s'attendait pas à ce que la fille puisse avoir quelqu'un. Il était secrètement amoureux d'elle. Prenant le guerrier par la main, ils parcourèrent la ville comme un couple amoureux. Bien que le manager n'ait pas montré qu'il était bouleversé, il y avait un feu qui brûlait en lui et qui s'exprimait. La jeune fille serrait le guerrier dans ses bras et souriait très fort, essayant d'imiter leur vraie relation. Peu à peu, le sourire du manager sur son visage est devenu de plus en plus petit. Ses yeux sont devenus très en colère. Cependant, il était un ami de l'aîné et les invitait simplement à aller plus loin dans la ville pour se reposer. Le chef accepta volontiers l'offre et ils décidèrent d'aller plus loin pour se reposer, car leur voyage était assez fatigant et difficile. Les habitants de la ville disposaient d'étonnants dinosaures, qu'ils apprivoisaient et utilisaient comme moyen de transport. Les gens se rassemblaient pour les regarder. Les dinosaures n'étaient utilisés que pour transporter des invités de marque. De plus en plus de gens sont sortis. Ils se sont rassemblés dans la rue centrale et ont continué à observer le mouvement de la colonne de dinosaures. Ces créatures semblaient très cruelles et maléfiques.
mais elles remplissaient, comme les éléphants, leur fonction de transport de personnes. Les dinosaures étaient de différentes tailles, volumes et couleurs. Ils étaient très bien entraînés et ne réagissaient d'aucune façon aux gens. Le contremaître et son élève se sont assis sur le tout premier dinosaure et ont profité d'un moment de repos, puisqu'ils ne s'étaient pas assis depuis longtemps, même s'ils ne s'étaient pas reposés.